Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et de la Kimbo de Salière. Et pourtant aujourd'hui on va pas être particulièrement salé puisqu'aujourd'hui on va parler du culte de la machine. Est-ce qu'on parlerait un petit peu du fluff du culte de la machine? De quoi? Du fluff, tu sais, le Non truc. mais on s'en fout du fluff. Mais non, mais parce que c'est un moment important que les gens attendent le fluff. Ben fais-le. Voilà, alors... Écoutez bien, hein, parce qu'on va pas le faire répéter. Hein. Non. Il était une fois un groupe humain qui décide que le transhumanisme c'est bien, mais que le transhumanisme c'est encore mieux avec des puces électroniques greffées en cerveau et des fibres métalliques. Donc voilà. Pendant ce temps-là, le fondateur décide que le transhumanisme c'est bien, mais que le transhumanisme à base de génie génétique c'est encore mieux. Donc le culte de la machine regarde le fondateur et lui dit « Et non !» Le fondateur regarde le culte de la machine et leur dit « Si vous n'êtes pas content, barrez-vous !» Donc ni une ni deux, les mecs se barrent, intègrent les flottes de réfugiés, vont vers le secteur Sirius et colonisent des planètes toutes pourries, dont personne ne veut, avec des climats dégueulasses, parce que grâce à leurs augmentations cybernétiques, eux peuvent y vivre. Donc, comme ils occupent des mondes dont personne ne veut, globalement, ils sont plutôt en paix avec le reste de l'Alliance humaine, voilà, même s'il y a quand même des différences de point de vue. Voilà. Et leur objectif dans la vie, c'est de trouver des artefacts technologiques anciens et ou extraterrestres pour favoriser l'avènement de leur omnimétie à eux, qui est une singularité informatique, qui sera donc une IA omnisciente, omnipotente et bienveillante. Donc c'est leur objectif à eux dans la vie. Mais est-ce que finalement, du coup, ce serait pas un peu les Elon Musk du futur? Alors non, parce qu'on ne peut pas être l'Elon Musk du futur, puisqu'Elon Musk est déjà dans le futur. Nom de Zeus! Revenons-en à nos moutons. Électrique? Non mais personne ne va comprendre cette vanne. L'ADMEC, qu'est-ce que ça dit en termes de jeu? D'abord, la quasi-intégralité de l'armée a la règle spéciale Strider, ce qui signifie qu'ils ignorent les terrains difficiles. Donc, quoi qu'il arrive, hormis terrain infranchissable, ils se déplacent de leur mouvement normal, ce qui est une bonne règle. On est moins soumis à l'aléa de la table. Si, comme nous, vous jouez toujours une table de jeu avec quelques terrains difficiles pour ajouter un petit peu de sel à la tactique d'ensemble, si vous jouez culte de la machine, vous vous en foutez royalement, et c'est quand même plutôt confortable. Alors, cela dit, c'est bienvenu aussi cette règle, parce qu'on va se rendre compte que certaines de leurs unités, malheureusement, sont soumises à la règle slow. Donc Strider compense un petit peu, voilà. Puis c'est une bonne règle parce que l'adversaire peut rien faire pour la contrer, et parce qu'elle fait ce pourquoi elle a été conçue, faciliter votre mouvement. Donc c'est très bien. On trouve également une autre règle qui est pour moi le problème de l'armée. C'est la règle phosphore. Certaines armes ont la règle phosphore. Cette règle dit que une touche de cette arme-là ignore les couverts. Donc si vous êtes touché par une arme phosphore, vous n'avez pas votre bonus de +1 à la sauvegarde. Et là, il y a un problème. Les concepteurs ont décidé que phosphore, ça valait le même prix que rending. Alors rending c'est génial parce que ça ignore les régènes d'en face. Mais si en plus de ça, vous faites un 6 naturel à votre jet de dés, alors vous profitez de la PA de 4. Donc rending a deux effets. Alors vous allez me dire, oui, mais il y en a un qui marche que contre les mecs qui ont régène. Oui, enfin, d'un autre côté, phosphore, ça ne marche que contre les mecs à couvert. Et puis il y a quand même deux effets au lieu d'un. Donc dans aucun univers, phosphore vaut le même prix que rending. Donc c'est un problème parce qu'on va le voir, vous payez certaines unités trop cher par rapport à ce qu'elles vont faire sur le champ de bataille. Du moins, c'est notre avis. Dites-nous l'inverse si vous pensez en commentaire. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui trouve que... Mais laisse les gens s'exprimer comme oui, ça, arrête de toujours là... Exprimez-vous, voilà, commentez, abonnez-vous, faites tout ça, c'est important. Et en plus de ça, on va trouver El Famoso domaine de sort. C'est un domaine de sort qui, globalement, est un domaine de sort dans la moyenne correcte, mais il faut considérer avec quelle armée on va jouer ce domaine de sort. Et là, il passe de correct à bon. Alors, pas complètement pété. Alors, on a donc Critical Aim, donc un sort de niveau A, donc facile à lancer. Tu choisis une unité amie dans un rayon de 6 pouces qui gagne +1 à la paix. Rappelez-vous de ce +1 à la paix. Alors, déjà d'une, et puis de deux, mais maintenant qu'on a fait le domaine de magie, on peut peut-être passer aux unités. Non, mais il y a d'autres sorts quand même. Non, mais... il y en a qui sont pas terribles, il y en a des biens. Voilà, non, ne soyons pas trop pressés. Ensuite, nous avons Solar Beam, donc vous choisissez une unité ennemie dans un rayon de 12 pouces qui prend une touche avec AP4. Alors, pardon, une figurine ennemie, pas une unité. Donc vous pouvez choisir votre cible. C'est le sort de snipe.
Ça peut être utile pour faire péter une bannière, un médic. Bon. Ensuite, vous avez le sort Shrapnel de niveau 2. Tu choisis 2 unités ennemies dans un rayon de 9 pouces qui prennent chacune 4 touches. C'est génial. Non. C'est un truc de fou. Mais ça reste dans la philosophie de l'armée qui est de distribuer beaucoup de touches, mais peu impactantes. Ensuite, on a Steel Body, corps d'acier. Pardon. Tu choisis 2 unités amies dans un rayon de 12 pouces, qui commence à faire une bonne portée. Et elle gagne +1 à la sauvegarde quand tu prends une touche, la prochaine fois que tu prendras une touche. Le +1 à la défense classique, c'est pas mal. Alors c'est bien parce qu'on va le voir, là le mec a beaucoup de 4+. Et passer de 4+, à 3+, ça fait une sacrée différence. Sur 2 unités à 12 pas, ça laisse quand même le moyen de s'organiser pour le passer. Il n'est pas trop dur à lancer, donc globalement c'est un bon sort. En plus, on se rappellera que comme vous êtes Strider, vous avez des facilités à vous mettre dans des couverts. Parce qu'ils ne vous gêneront pas trop au déplacement, ou pas du tout même. Donc vous allez rapidement cumuler +2 à la sauvegarde, puisqu'on se le rappelle, on peut avoir le même bonus à partir du moment où il ne provient pas de la même source. C'est-à-dire si le wording est différent, vous ne pouvez pas lancer 2 fois ce sort sur l'unité, mais vous pouvez cumuler le bonus de couvert et celui-là. Et là, des sauvegardes de plus, ça commence à être sympa. Alors, on ne crache pas dessus. Il faut pouvoir le mettre en place, mais c'est faisable. Ensuite, métal corrodé, tu choisis 2 unités ennemies dans un rayon de 24 pouces qui ont -1 pour toucher la prochaine fois qu'ils touchent. C'est fort. Mais parce fort. que 24 pouces, c'est beaucoup pour un sort. Tu comprends pourquoi c'est un sort de niveau 3, quoi. Oui. Alors celui-là, si vous pouvez le passer, ça peut fortement handicaper l'adversaire, surtout s'il se lance dans un duel de fusillade avec vous. Et qu'il a fait l'impasse sur les armes à l'Ocon. Par exemple. Voilà. Et enfin, pour finir, le dernier niveau 3, terreur de la machine, tu choisis 2 unités ennemies dans un rayon de 9 pouces qui prennent 6 touches chacune. C'est un mauvais sort. C'est-à-dire que c'est le niveau 3 du sort niveau 2 qu'on a vu tout à l'heure. La portée est la même, juste au lieu de prendre donc leurs 4 touches chacune, elles en prennent 6. J'aurais tendance à dire cours de mathématiques, cours élémentaire. Je vois. 0 x 2, 0. Donc vous avez un bon boost pour la puissance de feu, et on va voir à quel point il est bon par la suite. Vous avez un boost de défense, et vous avez un malus pour l'adversaire, et des sorts de dégâts pas incroyables. Mais les bonus-malus sont bons, et surtout synergisent très bien avec l'armée. Exactement. Ça c'est cool. Mais est-ce que, dis donc, par le plus grand des hasards, on n'attaquerait pas les unités? Ouais, on va commencer par les héros. Alors les héros, on va commencer par le High Priest pour 85 points. Un petit profil classique, 3+3+, enfin classique, il y a des armées qui cracheraient pas dessus. Quand même, qui cracheraient pas dessus. Classique solide. Donc ça c'est le héros solide de la faction, donc héros, régénération, tough 3, c'est pas mal. Mais de base, il serait pas trop mal bien équipé quand même. Ça va. 3 attaques AP4 au CAC, un tir AP1 à 12 pas. Comme d'habitude, et ça ne surprendra personne, on va pouvoir l'équiper de pouvoir. Qui transmettra donc à l'ensemble de son unité. Et oui. Deacon, psalme, psaume. Béni soit l'omni Messie. Ce modèle et l'unité qui l'accompagne gagnent +2 au mouvement et +4 à la course et à la charge. Bon, pour résumer, ils deviennent fast. Pour plus 25 points, ça reste anecdotique, mais ça peut surprendre, nous le verrons tout à l'heure. Pour certaines unités, c'est à peu près pas anecdotique. Non, mais, moi j'ai essayé, tu vois, j'ai essayé de mettre en place un... Alors tu le mettras pas avec mais où est-ce qu'ils vont en parler plus tard dans la vidéo? Tu vois, j'essaie de construire un... Non, toi tu casses tout, c'est incroyable. Alors, ingénieur qui donne la règle de réparation... Bon, alors la règle de réparation... C'est toujours la même. Ouais, voilà. Tu choisis une unité amie dans un rayon de 2 pouces, tu lances un dé sur 2+, tu lui redonnes des 3 points de vie. Ça peut être pénible de faire remonter des paix vers un tank, par exemple, mais clairement, les autres sont un poil beaucoup au-dessus quand même. Ouais. On peut lui donner Caster 2 pour 40 points, ou Caster 3 pour 60 points, et pour plus cher qu'Advanced Tactics quantique. Mais que fait la règle quantique? La règle quantique, c'est simple, pour 60 points, elle donne +1 à la PA de l'unité, et au héros, bien sûr. Voilà. Alors, on a vu, il y a déjà un +1 à l'AP avec un sort, il y a celui-là qui peut donner un +1 à l'AP. Le warning est différent. C'est potentiellement cumulable, donc vous pouvez taper du +2 à l'AP,
ayez toujours en mémoire, à partir de maintenant, même si on vous le rappellera parce qu'on est quand même des gros lourds, Le disque va être rayé, hein, voilà, on que tranquillise tout le monde. toutes les unités doivent être envisagées en vous disant qu'est-ce qui se passe si, en plus de ce qu'on nous dit déjà, elle a +1 ou, en poussant vraiment les curseurs, +2 à la paix. Voilà. Alors, l'avantage de Quantique, c'est que ça marche à tous les coups. Le sort, tu peux le foirer, même en le boostant à mort, il y a un de plus, ça se rate. Quantique, ça marche, tout le temps. Voilà. Donc c'est moins flexible que le lanceur de sort, mais au moins vous avez la certitude de faire ce que vous voulez avec cette unité. C'est un très bon boost dans le contexte de l'armée. C'est génial. C'est génial. Alors, il est plutôt bien équipé de base. Qu'est-ce qu'on peut lui rajouter? Qu'est-ce qu'on va lui rajouter? Oui. Ça veut dire que toute la liste de ses équipements ne remplace pas son profil initial, elles viennent le compléter. Et c'est plutôt sympa. Voilà. Oui, enfin 15 points pour 3 attaques à 12 pas. Hein. Oui, mais il n'y a pas que ça. Non, mais si tu as 15 points, tu sais pas quoi en faire. Oui. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 tirs de phosphore à 18 pas pour 20 points. On a un tir Blast 3 Reliable AP1 à 12 pas. Bon, Qui lance-flamme lance-flamme, tranquille. Lourd, Lourd, AP1. quand Pas même, si cher, c'est 30 du lourd. points. On a un Eradicator qui va nous diffuser un Blast 3 AP1 à 24 pas. Et ça, c'est bien. C'est pas mal. On a un petit railgun, donc bon, il l'appelle railgun parce que la dénomination canon laser a été déjà déposée. Oui, mais c'est un Alors. canon laser à portée courte. En plus, donc un tir AP3 Deadly 3 à 18 pas. Et pour finir, Et en vrai, c'est pas mal du tout. 3 tirs rending à 24. À 45 points. Et là, c'est beaucoup trop cher. Et il paye le rending. Hein. Ouais, mais là, c'est trop cher. Alors, une fois de plus, rappelez-vous, ces armes sont de base plutôt correctes. Maintenant, qu'est-ce que ça donne si on leur donne AP +1 ou +2? Là, elle passe de correcte à légèrement violente. Oui, sachant que ce bonus d'AP, on va voir, il va synergiser beaucoup plus avec les unités qu'on va adjoindre au personnage. Hein. Alors, il a quand même le petit défaut que lui, il n'est pas Strider. Bah, si tu le mets avec une unité qui a Strider, l'unité perd Strider. C'est Donc, terrible. tu le mettras plutôt sur des unités de soutien et C'est d'appui-feu. C'est ça. Par contre, si tu veux du coup avoir un petit héros qui, lui, a Strider, tu as donc le leader de secte, 70 points, 3 plus 4 plus, héros, Strider, Teuf 3. Équipé de base avec des Dual Blade, donc 4 attaques AP, 1 rending, bah, déjà de base, il tartine bien. C'est bien. Parce que même si le rending ne passe pas, on va chercher la P1 et là, ça va... Lui est Strider, tu vois. Oui, donc lui, il peut accompagner les unités d'assaut, ça tombe bien, je pense qu'il est fait pour ça. On peut lui donner donc exactement la même chose qu'au High Priest, donc les mêmes buffs au même prix. Voilà, rappelez-vous, il peut accompagner les unités d'assaut, donc on lui mettra peut-être du bonus de mouvement, que sait-on jamais, Au hasard. au hasard. On peut remplacer ces 2 épées par F-Blaster, donc ça donne 3 attaques à 9 pouces, voilà, et 3 attaques Taser. Alors, Taser, Mais qu'est-ce que c'est ça, dis donc, Taser? c'est aussi une Est-ce règle. qu'il ferait pas du maintien de l'ordre? Voilà, donc alors, si vous faites ça, vous le mettez avec un bouclier et un casque de CRS. Du coup, Taser, c'est très simple. Si vous faites un 6 naturel à la touche, vous faites 2 touches. Ce qui est cumulable avec Furious si vous l'avez. Le wording étant différent. Alors, est-ce que moins 5 points, c'est moins cher, mais quand même, 4 attaques AP, un rending, tu les remplaces par ça, et par un tir pas top. Bon. Ensuite, tu peux avoir, pour 5 points de plus, 4 attaques AP 2. Là, ça se discute. Tu perds le rending, tu vas chercher l'AP supplémentaire. Tu es plus stable parce que tu es sûr de ton AP. Par contre, tu perds l'annulation de la régène. Bon, les deux se font, il n'y a pas de problème. Ensuite, nous avons la possibilité de remplacer par une Burst Carbine, donc 3 tirs à 18 pouces. Super. Et une Energy Sword, donc le classique, attaque AP 1 rending, 3 attaques. Est-ce que ça voudrait pas dire que pour plus 15 points, on perd une attaque de CAC et on gagne 3 tirs à 18? C'est absolument pas intéressant Mais parce c'est que clairement, vous allez le destiner à du CAC. Donc, Enfin, mais dites donc, comment on le destine à du CAC? Est-ce qu'on lui mettrait pas une des 2 options suivantes? qui sont... Stalker, 10 points. Alors, qu'est-ce que ça fait, Stalker? Bah, pour 10 points, Fast et Furious, c'est tellement pas cher, Fast et Furious pour 10 points. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des unités qui seront fast dans la liste? Oh oui. Et sinon, tu peux lui mettre Infiltrator, ce qui lui donne Stealth, donc on se rappelle, un -1 pour être touché si on vous tire dessus à plus de 9 pouces, et Scout, ce qui est une bonne option aussi, pour Oui, qui... 15 points, c'est pas très cher non plus. Le scout, c'est tellement intéressant pour faire des blagues au déploiement que... ouais.
Donc celui-là, clairement, c'est votre petit découpeur en série qui se déplace bien, qui se déplace vite, qui a un impact très conséquent au corps à corps. Ben, c'est un très bon héros. Le leader du culte, pour 45 points, 4+4+, héros, Strider, Tough 3. Lui, il va avoir 2 attaques radiation à 18 pas et une attaque de cac. Qu'est-ce que ça fait radiation? Alors radiation, c'est une des rares règles dont le wording n'est pas très clair, même si... Il a été clarifié. Voilà. Alors, comment ça se passe? Quand un ennemi... Écoutez bien, parce que là, ce sont des tricks fournis gratuitement par Chainsword. Quand un ennemi fait un 1 naturel sur son jet de sauvegarde, donc il la rate, hein, parce qu'un 1 est toujours un échec, il subit une blessure supplémentaire. La question qu'on se posait, c'est ennemi, est-ce que c'est l'unité ennemie ou est-ce que c'est la figurine qui a fait la sauvegarde? C'est la figurine qui a fait la sauvegarde. Voilà. Donc c'est pas terrible, parce que contre les figurines monopèves, bah, ça ne sert à rien, sauf s'il la régène, auquel cas il devra faire 2 jets pour se sauver et pas un seul. Et contre les figurines multipèves, ça fonctionnera très rarement, et c'est pas ça qui va changer la game. Non. Donc écoute, la règle existe, elle est vraiment pas folle, mais enfin bon. Bah, tu payes des points quand même pour avoir radiation. Donc il a ça et une arme de corps à corps vanilla qui lui fait une attaque au cac et on est content. Les mêmes options de boost que le reste des... Toujours pareil, lui clairement, pour le même coup. il n'est pas destiné au cac, donc on s'orientera plutôt vers des buffs pour les tireurs. Hein. Qu'est-ce qu'on peut remplacer son fusil par un pistolet qui fait 2 attaques radiation à 9 pouces et une épée qui fait 2 attaques vanilla pour moins 5 points. On peut remplacer son pistolet qui porte à 2 pas avec radiation par un pistolet de leader. Qui porte à 9 pas et qui fait 3 attaques phosphore. On peut lui mettre aussi un revolver de leader. En vrai, c'est pas trop mal. 2 attaques AP1 à 12 pouces. Ça reste de la courte portée, mais ça commence à faire un tir plutôt bon. Ou alors, pour lui mettre pour l'équivalent de 5 points, 3 tirs rending à 9 pouces. Et là, c'est le drame. Parce qu'on paye rending. Le même prix que phosphore. Donc, c'est ce qu'on vous disait. C'est un problème. Tu prendras aucun des deux, hein, parce que les deux sont pas bons. Mais dans l'optique des développeurs... T'as que 5 points à mettre. Voilà, il faut que tu mettes un pistolet spécial à ton type et t'as plus que 5 points. Bon, Qu'est-ce que tu fais? Tu mets rending ou phosphore? Il faudra penser à mettre une petite musique d'attente, de musique d'ascenseur. Oui, le temps que les gens réfléchissent. Et sinon, pour 20 points, tu peux mettre 2 attaques AP1 à 30 pouces et c'est une bonne arme de tir. Alors c'est un peu cher 20 points, mais c'est une bonne arme de tir. Bien. N'oubliez pas que ça peut être AP+1. On peut remplacer son épée technique. 2 attaques taser au cac pour 5 points. 2 attaques AP1 radiation pour 5 points. 2 attaques AP1 rending pour 5 points. Pareil, radiation ou rending? J'ai une chance sur 6 de te faire un point de vie supplémentaire ou je t'annule ta régène à tous les coups et j'ai une chance sur 6 de te foutre AP4 donc que ma blessure passe ta défense. Et oui. Et ou alors une petite... Hallebarde. Ouais, mais hache hallebarde. Ouais, c'est voilà, pas une grosse, hein. Voilà. Pour 10 points, 2 attaques AP4 au cac. C'est une bonne arme, mais pas montée sur un type qui est conçu pour le corps à corps. Donc. En fait, comment on va savoir dans quelle optique on va le construire et on va le prendre? Ben, tout simplement parce qu'on peut l'améliorer avec les ailes ou le dada. Ambush flying pour 10 points. On va voir tout à l'heure, quand on parlera de la seule entrée qui est flying dans l'armée pour les fantassins, que c'est un peu bizarre que ce soit ce culte leader qui est ambush et flying. On verra pourquoi tout à l'heure. Gardez-le en mémoire. Et ensuite, on peut lui mettre un dada qui, pour 55 points, et sa mère, qu'est-ce que c'est cher! Bah, tu sais pourquoi ça coûte 55 points. Hein. Mais ça lui donne quand même fast scout et tough plus 3, donc il passe à tough 6. Fast, scout. Moi, je connais des mecs qui ont trop la confiance lors du déploiement et ben, t'es content d'avoir du scout fast en face, quoi. Oui. Non, c'est pas mauvais en soi, c'est un peu cher. Après, il faut pas le mettre au prétexte que au doigt mouillé, pourquoi pas. Mais on verra l'unité après. Faut que ça soit dans une construction de liste. Donc c'est fini pour les héros. Oui, on en a que 3, mais qui sont tous les 3 plutôt pas mal. On va construire notre liste hein, là-dessus. Voilà.
Est-ce qu'on ferait pas les unités? Et si, parce que les héros c'est bien, mais il faut du monde pour les accompagner sur le terrain. Et comme c'est un culte, nous allons voir les Rangers du culte. Oui, l'unité de base, hein, donc les Rangers, hein, voilà, 90 points pour du 4+4+ Strider. Donc déjà de base, c'est pas excessivement cher. Alors, on va faire un petit aparté en disant que 4+4+ à EPR, c'est de l'unité moyen bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a de base une attaque de cac, super, et ensuite des fusils qui font à 18 pouces une attaque radiation. Donc on rappelle radiation, machin, vous faites un 1 sur le jet de sauvegarde, vous prenez une blessure de plus. Donc l'arme de base est pas incroyable du tout. Arme de base qu'on peut donc remplacer, alors un fusil peut être remplacé par un revolver et une épée. Bon, en gros, vous faites un sergent. C'est un revolver qu'on peut remplacer par, pour gratuit, une attaque radiation à 9 pouces, heureusement que c'est gratuit. Un pistolet qui fait 2 attaques rending pour plus 5 points, bof. Et surprise, Ouais. Un pistolet qui qui fait 2 attaques phosphore pour plus 5 points. Et ensuite un fusil qui fait une attaque AP1 à 30 pouces pour 5 points. Mais c'est une bonne arme toujours. Voilà, ça porte loin. Donc ça vous permet de faire une backline de tir pas ridicule. On peut remplacer son épée par une épée qui fait 2 attaques AP1 radiation. Bof. Une épée qui fait 2 attaques taser pour 5 points aussi. Bof. Voilà. Une épée qui fait 2 attaques AP1 rending pour 5 points. Alors la même chose, hein. Vous prenez radiation, taser ou rending? oui, mais à ce compte-là, autant remplacer tous les fusils 18 pouces attaque radiation par des fusils 30 pouces AP1. Voilà, pour 30 points pour les 5. Une fois de plus, rappelez-vous, AP1, ça peut facilement passer à P2 et avec un petit peu plus de travail sur votre liste, passer à P3. Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant de boost sur des simples rangers? Je suis pas sûr, mais vous pouvez. C'est l'occasion qui fait le larron. Voilà. Et on peut remplacer un de ces fusils par un fusil à arc à 10 points, 2 attaques rending à 18 pouces, un lance-flamme, le classique, un fuseur, le classique, donc une attaque AP4 Deadly 3 à 12 pouces pour 15 points, une carabine à plasma. 2 attaques AP4. Ouais, c'est un petit peu différent des autres armées, elle tire plus, mais elle tire qu'à 18 pouces. Mais tu as quand même 2 attaques. Ou un fusil à uranium qui est un sniper, donc à 30 pouces, une attaque AP1 radiation. Sniper! Pour 35 points. C'est un petit peu cher, mais ça peut faire de votre unité une unité qui peut être un petit peu chiante pour l'adversaire, pour faire du tir de harcèlement. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il fasse un 1 sur sa sauvegarde. Ça s'envisage. On a cette fameuse backline, là, d'accord, avec cette distance de 30 pas où on peut traiter des menaces avec de la paix. Mais voilà, encore une fois, ça devient cher. Vous pouvez en faire une unité qui est forte en tir à courte portée, donc 18 pouces ou moins, donc avec les carabines à plasma plus les autres armes. Ça fusille quand même pas mal. Vous pouvez en faire une unité de backline qui a une bonne portée de tir avec de la paix, etc. Maintenant, toutes ces options vont vous coûter cher. C'est plus tout à fait le même prix. Hein. Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre autant d'options coûteuses sur une unité qui, de base, est une des moins chères, ou la moins chère de votre faction, et qui se débrouillerait très bien à être une unité de une petite troupe qui va servir à prendre de l'objectif, à faire des barrages à vos adversaires. De l'activation. Le petit outil tactique sympa à 90 points. Pour une unité qui a une ligne de base pas mauvaise du tout, donc oui. Le souci, c'est toujours pareil, lorsqu'on arbitre la construction de liste, il faut bien se rendre compte qu'on a cette activation supplémentaire qui peut nous servir à arbitrer alors que ce soit pour le déploiement ou que ce soit pour le séquençage durant les tours, mais il ne faut pas lui faire n'importe quoi. Il ne faut pas qu'elle soit à voilà. contre-emploi. Tout à fait. C'est tout à fait envisageable d'en faire une unité de tir à de longue distance à 30 pouces avec une dizaine de tirs à P1 voire à P2 qui touche à 4+, qui n'est pas si mauvais à OPR. Sur la durée, vous allez faire mal à l'adversaire, mais ça commence à être un devis assez élevé. Il reste en carton. Voilà, il reste quand même assez fragile, même si une fois de plus, avec Strider, tu exploites assez facilement les couverts. Donc en mettant tout derrière les uns derrière les autres, oui, vous avez une unité qui est très correcte. Maintenant, est-ce que vous voulez orienter votre jeu là-dessus? Il y a peut-être d'autres choses à faire à côté. On va le voir avec les Shock Priest. Alors, 4+, 5+, pour 5 figurines avec Furious, Régénération et Slayer. Alors Slayer, c'est quoi? C'est une règle qui est assez intéressante parce que, encore une fois, elle va se déclencher sur une opportunité. Ça veut dire que si en mêlée,
vous vous retrouvez à caquer une unité où la plupart des modèles ennemis ont tough Quelque 3, chose. voilà, ou plus. Alors, vous profitez, vous gagnez AP plus 2 sur votre profil. Elle s'adapte automatiquement à la menace que tu vas avoir en face. C'est ça. Pour des gars qui caquent avec 2 attaques rending au corps à corps, l'AP plus 2, on crache pas dessus. Si tu contactes un monstre ou un véhicule, ben oui, AP plus 2, AP2 rending, avec Furious en plus, donc tu toucheras pas mal du tout. C'est pas mal. On peut remplacer cette arme 2 attaques rending au cac par un combo gantelet taser. Ils font du maintien de l'ordre, je maintiens, sérieusement. Gantelet, donc c'est 2 attaques taser, donc on s'en souvient, le 6 croc, et le gantelet qui fait 2 attaques taser à 12 pas. Alors, cul entre deux chaises, 40 points de plus, ça fait cher. Oui, ça tire pas mal. Oui, si vous faites des 6, vous êtes content parce que Taser se cumule avec Furious, donc vous faites 3 touches au lieu d'une pour chaque 6. Si vous êtes contre un trip qui a tough, vous faites sur chaque 6 3 touches AP2, donc ça commence à faire beaucoup. Maintenant 40 points de plus, ça commence à être cher parce qu'en fait... Moi, ce qui m'ennuie, c'est quand même de payer 40 points pour perdre la régène. Le rending, pardon. Ouais, vous payez une taxe en fait pour avoir une arme de tir dont vous vous servirez quasiment jamais en fait. Ça aurait été bien qu'on puisse avoir accès au taser gauntlet, mais tout seul, c'est-à-dire sans la taxe de l'arme de tir. Parce que là, effectivement, c'est la taxe. 2 attaques rending ou 2 attaques taser, donc en l'état, de base, 115 pour les 5. Ça peut être une bonne unité de cac de contre-attaque, en fait, qui va venir déblayer ceux qui sont rentrés dans votre zone et qui sont venus taper vos unités de tir. Voilà. Et en fonction de la liste adverse, ne perdez pas de vue que ça peut aussi servir d'unité d'interdiction. Exactement. Et puis ils ont régène, ce qui peut les rendre ronge-tête pour l'adversaire si vous faites des bons jets. Donc dans l'absolu, les Shock Priest, c'est pas une mauvaise unité du tout, mais elle est en concurrence avec... On aurait pu la garder pour la fin. Non, bah, on fait dans l'ordre, hein, parce qu'on est des disciplinés. Puis ça tombe bien qu'elle tombe après les Shock Priest. Donc vous avez les Sex Stalkers, hein, voilà. Les Sect Stalkers, pas les Sex Stalkers, parce que ça serait dégueulasse. On fait passer la neige. En même temps, j'ai mis que la vidéo, elle n'était pas faite pour les enfants. C'est vrai. 155 pour les 5, 3 plus 4 plus, donc déjà c'est une bonne qualité. Fast, Furious, Strider. On rappellera qu'on peut y mettre un perso qui peut leur donner encore plus de mouvement, donc ils deviennent super fast, donc ils peuvent charger à 20 pouces. De base, ils sont équipés avec 2 attaques AP1 rending, donc ça commence à déblayer pas mal. Qui peuvent être remplacés par 2 attaques AP2. Plus de rending, mais AP plus 2. Donc, enfin, plus 1, donc AP2 au lieu d'AP1. La réflexion peut se faire sur je préfère de la fiabilité avec AP2 ou je préfère du rending. Bon, voilà. Et alors ça c'est trop cool, tu peux upgrader, donc pas remplacer une arme, mais rajouter une arme à une figurine par tranche de 5 en lui mettant Metal Spike, attaque 1, AP1, Deadly 3, Limited, donc vous ne l'utiliserez qu'une seule fois, mais pour 5 misérables points. Alors, on n'arrête pas de dire qu'au corps à corps, les attaques Deadly avec AP2, hein, c'est pas suffisant parce qu'il faut que ça passe la def. Mais là, ça coûte que 5 points. Et ça ne remplace pas l'arme de base. Ça ne te remplace pas une arme. Donc on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut faire chier l'adversaire. C'est 5 points bien utilisés. Exact, donc mettez-le. Alors, clairement, les Sextalkers, vous y rajoutez un chef qui va leur donner encore plus de mouvement, qui va leur donner encore plus d'attaque au corps à corps. Ils touchent bien. Qui peut être fast comme eux, évidemment. Voilà, ils sont furious, donc ils touchent encore mieux. Ils ont quand même un bon paxon d'attaque, des attaques qui sont impactantes. C'est une excellente unité de corps à corps. Voilà, c'est la meilleure unité de corps à corps de la faction. Ça se place bien dans les bonnes unités de corps à corps du jeu. C'est goldé? Goldé peut-être pas, mais si vous buildez une armée, ou de toute façon dans une armée bien équilibrée, il vous faut une unité de corps à corps impactante, bah vous mettez celle-là, voilà. Clairement. Donc voilà, c'est une très bonne unité. Ce qui n'est pas le cas de celle-là. Les infiltrateurs de la secte. Donc 165 points, 10 points de plus, 3 plus, 4 plus, même profil. Par contre, cette fois-ci, c'est Scout, Stealth, Strider. Ils vont tirer 2 attaques à 9 pas et ils vont caquer 2 attaques taser. Bon, on peut remplacer tous les tirs et les attaques taser par des tirs à 18 pouces. C'est génial, ça tire plus loin. Et des épées énergétiques, 2 attaques AP1 rending pour 70 points
Et là, c'est débilement hors de prix. Donc, la version upgradée, mais c'est tellement trop cher pour ce que ça va faire sur le terrain. Et la version de base, elle ne sait pas ce qu'elle fait, en fait. Ouais, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que le problème du scout, c'est très intéressant, mais là, on va se rapprocher, donc on va moins se profiter. Voilà, tu es à portée le tir, tu n'es plus à portée le stealth, et ton tir ne te permet pas de vider la menace en face, ni de te mettre à l'abri de la riposte. Donc en fait, on paye quelque chose dont on ne profitera jamais. Alors, ils ont une bonne mobilité, hein. Ils ont Strider, ils ont Scout, donc ils prennent la table, ils peuvent faufiler dans les décors, ils s'en foutent, c'est très bien. Ouais, mais enfin bon, pardon, hein, mais prendre la table avec défense 4+, tu vas pas la garder longtemps, la table. Hein. Donc, c'est trop cher pour une unité qui a juste comme rôle de faire du déplacement, de capturer les objectifs, de faire déjouer l'adversaire en se mettant dans des situations qui vont embêter ses activations. 65 points pour 5, c'est trop cher pour ça. Et en termes de létalité, on n'y est pas, quoi. Non. Donc, quoi faire avec? Ben, peut-être voir les autres choix de la liste. Ouais. Hein, voilà. Ah merde, bah non, forcément, on C'est toi enchaîne. qui l'as fait. Ah non, 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 t'avais dit à toi, à moi. Bon, on enchaîne. Alors, Skystalkers, On t'écoute. les flap-flap. Vends-nous les. 200 points, les 5, 3+, 4+, donc c'est une bonne unité hein, de base. Embouche, ça c'est cool, c'est la seule unité d'infanterie qui l'est, tout court d'ailleurs. Flying Furious, c'est bien, ils ont Furious. Ah, chouette, une unité embouche de corps à corps avec Furious, on va pouvoir aller chercher le mec chez lui, mettre la menace et tout. Très bien, qu'est-ce qu'ils font au corps à corps? 2 attaques. Voilà, 2 attaques qui font 2 attaques. Pas de rending, pas de AP, rien du tout. Enfin, on a Furious, c'est trop bien. Et ensuite, 2 attaques à 18 pouces de tir. Oui, mais il tape pas fort, mais furieusement. Voilà. Donc, ben, ok. Tu peux leur mettre, donc, à la place des carabines, tu peux leur mettre 2 tirs phosphore à 12 pouces fiables. Ah. Tu touches bien. Ouais, tu touches bien. C'est con parce qu'ils avaient une qualité de 3+. tu touches bien, tu ignores les couverts. Bon, C'est génial. 220 points pour faire ça. Et ensuite, tu peux remplacer une de ces carabines par un T-Blaster, donc 2 attaques à 9 pouces et une Taser Sword pour faire du corps à corps, parce que t'as Furious! Génial, pour moins 5 points. Et tu peux leur mettre, alors l'upgrade indispensable. Alors attends, excuse-moi, mais à un moment donné, je pense, clairement, il faut poser une situation. Est-ce qu'on serait pas en présence quand même des aigles chasseurs de l'ADMEC? Je sais pas si c'est méchant pour les aigles chasseurs. Les guerriers aspects du culte de la machine. Ouais. Bon, je sais pas quel aspect ils ont, mais voilà. Alors, donc, on peut leur mettre pour 10 points l'indispensable cluster grenade. Hein. Quand vous survolez une unité adverse, hein, vous lancez un dé par figurine de l'unité. C'est énorme. Et sur un 6+, 6+, vous leur mettez une touche. Une touche. Vanilla, tu sauvegardes normalement, tout va bien, c'est la fête du slip, pour 10 points. Alors, quel est le problème de cette unité, hormis qu'elle est vraiment pas bonne? Bah, c'est qu'elle est vraiment pas bonne. Alors, c'est l'unité qui est pas bonne ou c'est toi qui es un mauvais commercial? Alors, c'est la seule unité de la faction qui est en bouche. Ah, et Flying. Et Flying. On peut mettre un héros hein, avec qui a Flying. On se rappellera que le héros qui a Flying est qualité 4+. Moins bonne qualité que l'unité qui l'accompagne. Pourquoi, comment, on ne sait pas. Le problème, c'est que à 200 points, alors oui, vous avez pas mal de petits tirs à courte portée, machin. Donc c'est bien pour attaquer, j'en sais rien, une unité de 10 Gretchen pour aller sur un objectif. Ah, vous la faites sauter, hein. Et voilà, tu Ah, vois. mais c'est génial. Mais c'est génial. Donc du coup, vous butez 10 Gretchen à 75 points et vous prenez un objectif provisoirement. Parce Pour que, 200 points. Après, il va y avoir la riposte. Bah oui, c'est ça le problème. Pour 200 70 points. contre 200. Pour 200 points. Et Tu après- m'étonnes qu'il les défonce, les Et après, Gretchen. vous avez une sauvegarde en carton. Vous ne pouvez pas faire du contact violent au corps à corps parce qu'ils n'ont rien au CAC. Ils disent oh, ils ont Furious, trop bien, tu vas faire plein de touches qui feront pas de mort. Donc, c'est. On est salé sur cette unité, hein, mais clairement, c'est 200 points gâchés. Quoi. Ce qui est très dommage parce que les figurines sont chouettes. Ouais. Du coup, on va passer à quelque chose de plus costaud. Ouais, voilà. ouais. Bon, du coup, je vais m'en occuper. Parce Parce que là, les gens vont croire que l'armée est nulle. On vient de faire 2 unités pas top. Ouais, ok, donc on perd du temps, on va enchaîner. Donc les cyborgs Breacher, donc par 3, unité avec Tough 3, slow, 4+, 3+. 230 points. Voilà, 230 points, 3 attaques par tête de pipe au corps à corps et une attaque AP3, Deadly 3 à 24 par tête de pipe. Bon, on est sur une unité de tir, on peut remplacer ces petits canons laser, hein, Oui, c'est complètement voilà, des canons laser. par 3 attaques rending à 36 pouces ah ouais, pour seulement 5 points. par canon.
Mais c'est fou ça. On en parle de la portée qu'on gagne là. Bah 36 pouces, c'est bien. Mais voilà, là il se passe un truc. Donc on change une attaque qui tâche par 3 attaques qui peuvent tâcher sur un malentendu plus loin. C'est ça qui va construire l'avenir que l'on envisage pour cette unité. N'oubliez pas que vous pouvez facilement, et c'est le type d'unité sur lequel il faut le mettre +1 à l'AP. Donc là, ça fait 3 attaques AP1 rending à 36 pouces. Eh oui. Ou 3 attaques AP4 Diddly 3 à 24 pouces. Tout à fait. Et là, bah, ça fait un fuseur à longue portée, ce qui est quand même plutôt propre. Et on peut remplacer donc toutes les griffes par 3 attaques AP1 rending pour 30 points. Bon, ils ne sont pas prévus pour le corps à corps. C'est compliqué. Alors, il y a un sujet parce qu'on pourrait dire qu'on se retrouverait dans cette optique-là, donc en présence de tireurs qui se défendent bien au CAC. D'accord ? Donc, on envisagerait là immédiatement la possibilité de pouvoir les laisser voler, entre guillemets, de leurs propres ailes, parce qu'on sait que le mec en face devrait déployer des moyens un peu plus importants pour pouvoir les dégager. Ok. Sauf que ces 30 points-là, on va le voir, seront quand même bien mieux employés ailleurs. Donc c'est pas mal les Breachers Cyborg. Le problème, c'est qu'ils sont en concurrence avec les Destroyers Cyborg, qui sont 4+4+, donc ils perdent 1 à la sauvegarde par rapport aux Breachers. Par contre, ils ont Relentless, ce qui veut dire que s'ils ne bougent pas, leurs 6 à la touche font double touche, et là, ça en fait des tireurs nettement meilleurs. Oui. Ils ont toujours Slow, Tough 3, 245 points. Donc un tout petit peu plus cher, un tout petit peu plus cher. Bon, la différence de prix est négligeable. Donc vous troquez une meilleure capacité à tirer contre une moins bonne défense. Là, ils payent le rending, tu vois. Ils ont de base toujours 3 attaques de corps à corps et ils ont Gravity Cannon, 24 pouces, 4 attaques, rending. Voilà. Les 4 attaques avec la qualité 4+, c'est quelque chose qui devient très intéressant, d'autant plus que là, avec Relentless, on va en avoir davantage. Ils profiteront plus de la PA4 du rending si jamais on fait le 6, parce que c'est le 6 naturel qui compte, mais... Toujours pareil, quand on a une règle type Relentless, on veut lancer beaucoup de dés pour faire beaucoup de 6. Oui, Donc oui. l'arme de base est bonne. D'autant plus que on peut mettre AP+1, voire AP+2. Bon, si vraiment on pousse les curseurs, ça fait quand même pour l'unité 12 tirs, AP2 rending à 24 pouces Relentless. C'est une unité qui commence à taper très fort. Alors il y a beaucoup de synergie à mettre en place, ça va être un budget en points. Mais voilà. L'avantage que j'y vois immédiatement, alors là on en parle sur cette unité-là spécifiquement, mais c'est valable pour l'intégralité des entrées de la liste et de la construction que vous faites autour. Le pouvoir du héros, les cantiques de la machine qui donnent AP+1, n'a pas besoin d'activation supplémentaire. Ça veut dire que dès lors que le héros a rejoint l'unité, il suffit d'activer l'unité et donc son héros pour en profiter. Alors que le pouvoir, lui, nécessite un séquençage puisqu'il vous faut le lancer pour en profiter lors de l'activation d'après. Donc votre adversaire pourrait se dire « Ah merde, il leur a lancé un sort qui redonne AP+1, j'ai peut-être pas envie de me le prendre dans la figure, donc du coup c'est sur eux que je vais tirer avant qu'ils puissent s'activer. Hein. » Ne laissez pas le temps à votre adversaire de réagir. Mais bon, on peut remplacer ces Gravity Cannon qui de base sont une bonne arme. Alors ils souffrent un petit peu de leur portée relativement courte, c'est embêtant sur une unité qui a nécessité à ne pas bouger pour pouvoir tirer à pleine efficacité, mais 24 pouces c'est pas ridicule non plus. Disons que tout ce qui va rentrer en no man's land sera à portée de tir. On peut remplacer donc ces armes-là par des plasma cannon pour seulement 5 points par tête de pipe. Par tête. Plasma cannon, hein, donc portée 30 pouces, très confortable. Attaque 1, AP4, blast 3. Ça c'est fort. Parce que ok, on perd l'avantage de Relentless par rapport au volume d'attaque. Il sera moins efficace. Il sera moins efficace, mais le fait... Tu fais ton 6, il va être vachement plus impactant, ton 6. Là, tu fais ton 6, là, ça va faire mal. Et surtout, le fait de profiter de la P4 nativement sur l'arme, ça nous permet de ne pas être obligé de mettre les cantiques de l'Omnimécie ou de le cibler avec le sort, puisqu'il a déjà AP4. C'est génial. Et ils font bobo. Le Blast 3 AP4 quand même. Contre certaines armées, ça fait partie des menaces qu'il aura à gérer impérativement. Il faut gérer. Voilà. On peut en faire des unités de 6, hein, et là on a une puissance de feu absolument débile. Pour finalement pas si cher que ça. Ensuite, on peut mettre... Alors ça, c'est un peu con, parce que toujours pareil, ils ont dû vouloir se calquer sur la gamme de figurines Workshop. Donc tu peux remplacer un Gravity Cannon par un Plasma Cannon avec un P-Blaster, donc 2 attaques phosphore à 18 pouces, pour 20 points. Bon, en fait, tu payes 15 points de plus pour avoir 2 attaques phosphore à 18 pouces. C'est ça. Voilà.
Et ensuite, tu peux remplacer donc toujours un Gravity Cannon par un Plasma Cannon et un Flamer, c'est-à-dire le coup classique, une attaque Blast 3 fiable à 12 pouces. Ça te permet de te défendre contre une unité qui viendrait te chercher. Maintenant, le souci, c'est qu'on peut combiner ça qu'avec des Plasma Cannon et pas avec les Gravity Guns, que ça reste très cher pour un effet qui est circonstanciel. Ouais, c'est des points qu'on n'ira pas chercher. Clairement pas. On peut carrément oublier que ça existe. Alors, les Breachers ou les Destroyers, ils font pas la même chose, les deux sont intéressants. Voilà. L'un apporte de la deadly, l'autre, alors sur ce fameux qui apporte de la deadly, on peut dire qu'on va aller chercher le rending à la place de la deadly. L'autre a le rending de base et on peut dire qu'on va aller chercher le blast PA4 en lieu et place du rending. On peut résumer en disant que les deux ont leurs points forts, qu'il n'y a aucune honte à jouer l'un ou l'autre ou les deux. Tu ne joueras pas sur la même chose nécessairement. Dans tous les cas, c'est une bonne unité de tir solide, qui tient une ligne de bataille, qui envoie des tirs de partout, et dont l'adversaire devra se soucier assez rapidement. C'est ça. C'est une bonne unité de la faction. Tout à fait. Surtout avec les buffs par-dessus, là, elle devient plus que bonne. On en parle d'une autre bonne unité de la faction. La polémique. Bon, 180 points pour une unité 4+4+, 3 figurines Tough 3, Fast, Scout, Strider. Ça bouge quand même super bien sa race. C'est moins cher en scout que la précédente qu'on a vue. 3 attaques, donc une attaque par tête de pipe au CAC et 2 attaques à 18 pouces AP1 en tir, chacun. On va déployer un petit peu ce qu'ils ont comme option et après on va en discuter parce qu'il y a tellement à dire là-dessus. On peut remplacer n'importe quelle carabine, donc 2 attaques AP1 à 18 pas par des Twin Pistols. 4 attaques phosphore à 9 pas. 4 attaques. 4 attaques. Ça commence à faire beaucoup. 4 attaques. Donc au lieu de 6 attaques, on se retrouve avec 12 attaques. Voilà. gratuitement, bien sûr. Et ou remplacer ces fameuses carabines, donc 2 attaques AP1 à 10, une de ces carabines, 2 attaques AP1 à 18 pas, par 4 attaques phosphore à 18 pas pour plus 15 points. De même, une de ces carabines et l'arme de corps à corps peuvent être remplacées par le tweet combo 2 attaques à 9 pas phosphore et l'épée énergétique AP1 Rending au CAC pour 5 points, ou un sabre des cavaleries. 3 attaques AP1, c'est pas mal. Ça peut le faire avec un petit revolver, une attaque AP1 à 12 pas. Mais pour moi, c'est contre-productif. Et ensuite, pour enfoncer le clou, tous les modèles peuvent être équipés d'un petit souffle, 2 attaques phosphore à 6 pas, limitées. alors, banger ou stinker? C'est toi qui arbitres. On peut en faire deux choses. Soit vous voulez garder stock. 180 points. C'est une unité à moins de 200 points, qui est extrêmement mobile. Oui. Voilà, parce que Fast Scout Strider, c'est tu vas où tu veux, tranquille. Donc c'est typiquement la bonne unité de chasse à l'objectif, qui va se déplacer où elle veut sur le champ de bataille, aller choper un objectif isolé qui aurait été négligé par l'adversaire, faire du harcèlement, machin, et dans ce cas-là, vous pouvez les équiper avec donc les 4 attaques phosphore pour avoir beaucoup de saturation. Parce que l'adversaire, ce qu'il va faire, c'est la même chose, une petite unité pas chère, qui va envoyer sur un objectif, mais elle n'est pas chère, donc pas endurante. Vous avez tellement lui saturer la tronche que vous allez les déblayer, récupérer l'objet, vous êtes content. C'est donc une bonne unité de scoring. Ça, c'est la version base. L'outil dont on a besoin dans chaque liste. Et pour ça, ils sont cool. Ensuite, il y a la version énervée, qui consiste en mettre 6, à mettre les tirs, 4 tirs phosphore, plus les 2 tirs phosphore limité, là, ce qui te fait quand même une énorme tartine de dés. Plus tu mets un chef dedans qui leur donne plus 1 à la paix, et tu as une énorme tartine de dés. AP1, phosphore. C'est une unité qui va chercher dans les 500 points. Et on sort stat 9,75 Marines par tour. Donc vous l'avez une unité de Space Marine, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Ce qui est normal pour 500 points, hein. Il ne faut pas faire contre, dire à l'unité ce qu'on n'a pas dit. Mais... Alors vous allez me dire, ouais mais la portée est nulle, c'est entre 9 et 6 pouces. Ouais mais vous êtes tellement mobile que vous allez y arriver assez facilement. Maintenant, est-ce que vous avez envie de mettre le prix d'un char là-dedans ? Ça se joue, ça peut faire une mauvaise surprise à l'adversaire. OPR, c'est fun. Dans un cercle de jeu, pour rigoler, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, première partie contre l'ADMEC, on joue une unité scout de Raider Cavalerie. Deuxième partie, on en met 2. Donc l'adversaire apprend à jouer contre
Et la troisième partie, qu'est-ce qu'on fait? Ben on met une unité de 6 énervée. Et le mec s'attend pas du tout à ça. Oui, ça. Donc il met en place des contre-mesures. Et la quatrième partie, qu'est-ce qu'on fait? Ben on revient à nos 2x3 petites unités scouts. Et ça, c'est drôle. Ouais. C'est l'unité de moto de la faction, qui est beaucoup moins chère que les motos classiques, qui est plus mobile que les motos classiques, qui a la qualité des motos qui est de beaucoup saturer au tir, mais ils saturent vraiment comme des sacs. Mais dites donc, la faction culte de la machine, est-ce qu'il n'y aurait pas des machines par hasard? Alors il y a des véhicules, Ah. et en introduction, parce que c'est bien de spoiler les gens, mitigés sur les véhicules. Alors on va attaquer par le transport, le landing craft, 220 points, 3 plus 2 plus. Fast, Impact 3, Strider de série, ce qui est plutôt pas mal. Tough 6, Transport 11, une ligne tout à fait classique pour un transport. En équipement, on a Twin Phosphore Machine Gun, donc à 30 pouces, ce qui est une portée plutôt confortable. 4 attaques phosphore, voilà. Qu'on peut combiner avec un deuxième Twin Phosphore Gun, donc 4 attaques phosphore de plus à 30 pouces pour 60 points, et là ça commence à devenir très très cher. Bah, c'est un véhicule, hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On va lui demander de transporter. Hein. C'est ça, donc globalement c'est un Rhino, voilà, qui n'a pas Fearless mais qui a Strider de base. C'est toujours un outil intéressant pour mettre des électroprêtres par exemple. C'est pas un indispensable de la liste, comme pratiquement aucun transport classique, et qui peut avoir un volume de tir assez intéressant à longue distance, mais clairement, c'est pas lui qui fera du dégât. C'est jouable. Ça peut rentrer dans une construction de liste. Ouais. Voilà. Désolé, hein, mais on n'a pas tellement de matière. Hein. Oui, c'est jouable, ça dépend ce que vous mettez dedans. Voilà. Il va être en concurrence très rapidement avec les unités qui sont nativement fast ou qui disposent de la règle scout. Voilà, donc, et qui, elles, n'ont pas ce problème de mobilité, donc voilà. Du coup, ben, on va parler de son grand frère, hein, celui qui fait pampan. Donc 460 points pour l'attaque craft, 3 plus 2 plus, fast, impact 6, strider, tough 12. Le char moyen classique. Voilà, avec le canon à énergie, 2 attaques à 30 pas qui sont blast 3 indirect, et 6 attaques à 30 pas qui ont la règle de phosphore. De base, ils tirent pas très fort. Et comme toujours chez l'ADMEC, ça manque un peu d'AP. Mais n'oubliez pas que le sortilège qui donne plus 1 en AP, vous pouvez le lancer sur des véhicules aussi. Ce qui n'est pas le cas, par contre, du boost de plus 1 en AP du perso, puisqu'on ne peut pas l'intégrer à des tanks. Mais imaginez tout ce qu'on va vous dire sur ce véhicule-là avec AP1. Voilà. Donc là, AP1 avec notre indirect Blast 3, bon, 2 tirs, c'est pas foufou. On va aller regarder par quoi on peut le remplacer. Mais on veut le remplacer par l'Iron Cannon. 2 attaques AP2 Diddly 3 Locon à 36 pas. Pour 60 là, ça peut devenir AP3. Voilà. Et on peut l'équiper d'un missile à disruption, 3 attaques AP1 à 24 pour 45 points. C'est une plateforme de tir. Hein. Son problème, c'est que alors certes, en lui mettant AP plus 1, mais ça implique de mettre un lanceur de sort qui n'est pas gratuit, de ne pas l'avoir trop loin du véhicule pour pouvoir lui donner le bonus, ce qui donc contraint l'autre plan de jeu. Et dans tous les cas, oui, votre véhicule va taper relativement fort, mais alors déjà, rien qu'en lui mettant l'Iron Cannon, on est à 520 points. Donc vous avez un devis de points qui est extrêmement élevé. Pour une figurine qui va perdre ses cacs. Déjà, et qui n'est pas fearless. Et qui n'a pas une puissance de feu si absurdement élevée que ça. Donc c'est pas mal, ça peut se jouer en construisant la liste autour de cette unité. Maintenant, est-ce que c'est opportun de construire sa liste autour de ça? Tu sais que pour 2 fois moins de points, on peut avoir autant de deadly, plus de PA, avec les breachers, bon. Par exemple, c'est vrai. Donc, moyen. Si vous avez la figue, vous pouvez la jouer, mais c'est pas... Ah, c'est pas nul, hein. Poussera Pierre le joue de temps en temps. C'est pas mauvais maintenant, c'est pas le choix le plus optimum qu'on puisse trouver dans une liste construite pour la gagne. Le crawler tank, 430 points, 3 plus 2 plus, strider, tough 12. Donc lui, il n'aura pas fast, mais c'est pas ça qu'on va aller chercher ni d'impact, parce qu'il peut se défendre au CAC, hein, avec 2 attaques AP2 et 4 attaques AP1.
30 pas de portée pour 4 attaques de phosphore, 24 pas de portée pour 8 attaques de phosphore. Donc pour 430 points à 24 pas, on se retrouve avec 12 attaques phosphore et quelqu'un qui se défend au cac. On va pouvoir l'upgrader avec les Razor Beam. 2 attaques Blast 3 AP1 à 36 pour 15 points de moins. Le laser à neutrons. 2 attaques AP3 Diddly 3 à 36 pouces pour 65 points de plus. Et le petit ratata phosphore à 30 pas, 2 attaques. Qui est vendu avec en pack, avec le canon. C'est une arme coaxiale. C'est ça. Et l'Icarius anti-aérien, donc 6 attaques AP3 Locon à 36 pas pour 105 points. Alors, gardez toujours en tête que tous les profils d'armes qu'on vous a donnés peuvent être à AP plus 1 et c'est plus du tout la même chose. Et on peut lui mettre Repair Arm pour 50 points pour lui donner la régène. Alors, ce truc se fait régulièrement bâcher en disant c'est nul. Oui, mais non. Pourquoi c'est pas bien? Parce que à coût de points égal, donc en valeur de points égale, un char classique dans les autres armées va être beaucoup mieux équipé en termes d'armes de tir. Ça, c'est vrai. Par contre, lui mettre la régène, et il faut le lui mettre, fait qu'il encaisse bien. L'autre avantage, c'est qu'avec celui-là, vous n'avez pas la possibilité pour l'adversaire de vous contacter au cac, de vous faire une pauvre blesse de merde, de vous contraindre à un test de morale, et soit de perdre un tour, vous dépiner, soit de carrément mourir si vous êtes à moins de la moitié de vos points de vie. Donc, l'un dans l'autre, il est moins sensible à la némésis naturelle des chars, qui est les unités d'assaut mobile. Mais il tire moins fort que les autres chars, on ne peut pas tout avoir. Il est quand même moins cher globalement que son petit collègue précédent. Et dans l'absolu, c'est pas du tout un mauvais tireur, loin s'en faut, même s'il est un peu sous-équipé. Voilà. C'est pas foufou, mais c'est quand même mieux que le précédent. C'est clairement pas un auto-include, c'est clairement pas une unité autour de laquelle tu vas construire ta liste. On l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est vrai que les véhicules chez l'ADMEC d'OPR, c'est pas moyen. Le robot de combat pour 230 points. On se retrouve avec un profil de 3+2+, Fear 1, Fearless, Stealth et Tough 6. Déjà de base, c'est pas mal. On a 4 pains PA4 au CAC, plus 2 attaques AP1 et une arme de tir avec un Blast 3 Reliable à 12 pas de P1. Un lance-flamme lourd. Voilà. Qu'on peut remplacer avec 8 attaques phosphore à 24 pour 30 points. Mais on perd les points de combat. Ah ouais, là on perd. Et le lance-flamme lourd. Et le lance-flamme lourd. Et on peut remplacer ce fameux lance-flamme lourd par 4 attaques de phosphore à 24 pas pour 25 points et lui mettre la régène pour 20 points. Il a quand même un profil... il a le cul entre deux chaises. Alors, si on commence à l'équiper pour le tir, oui, parce qu'il va avoir beaucoup de tirs, mais toujours sans PA. Alors, on peut lui mettre PA plus 1, c'est vrai. Il peut monter jusqu'à, du coup, 8 et 4, 12 tirs de phosphore. Voilà, AP plus 1, ça peut être intéressant, mais il va coûter vachement cher, plus de 300 points. Si en plus tu lui mets la régène, là on va être sur un devis beaucoup trop élevé. Sa version stock n'est pas extrêmement chère et elle peut être intéressante en gardien de but, c'est-à-dire l'unité qui va être intégrée à votre ligne de défense, donc votre backline avec vos tireurs, pour dissuader l'adversaire de venir vous chercher au corps à corps, parce qu'il va venir vous chercher au corps à corps, mais qu'après il va se prendre un gros robot pas content dans la tête et que ça va lui faire bobo. Donc, en protection d'un gros pack de Breachers, par exemple, pourquoi pas? Par contre, en offensif, il va être un peu lent pour ça, parce que lui, il n'a même pas Strider, en fait. Par contre, il a Stealth, donc il va être difficile à choper au tir. C'est 200 et quelques points. Moi, je suis navré, mais tu peux mettre tes breachers à l'abri parce que y a ton petit robot qui les protège à côté. Mais je préfère, pour 40 points de moins, mettre mes petites scouts fast qui vont aller chercher l'objectif en face. Next. Alors, il te plaît celui-là, fais-le. Ça te fait plaisir, je le sais. Alors, le Dragoon Walker, 205 points, c'est pas cher. 3+2+, c'est pas mal. Fast, ça c'est très bien. Fear 1, parce que pourquoi pas. Stealth. Strider, Tough 6. Déjà, de base, sans même regarder les armes, pour 205 points, c'est un très bon profil. Il a plein de règles spéciales qui se marient bien entre elles, et c'est cool.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on a en plus, hein, parce qu'en plus, il y a des armes. 2 attaques AP1 de Stomp et 4 attaques AP1 Taser, donc les 6 comptes doubles. Et lance, si tu charges, et t'es fast, donc ça devrait bien se passer, tu gagnes AP plus 2, donc tu as 4 attaques AP3 Taser. Alors oui, c'est pas le véhicule de CAC le plus impactant du jeu, mais il ne coûte que 205 points. Les options on peut en faire un tireur en remplaçant cette fameuse lance taser par 3 attaques de tir radiation sniper à 30 pas pour 55 points. C'est cher le sniper quand même. Hein, Sauf qu'à très spécifique, je vois pas tellement à quoi elle sert cette version-là. Ouais, c'est pas foufou. Et puis on peut lui rajouter 2 attaques phosphore à 18 pour 20 points supplémentaires. C'est 20 points gaspillés parce que de toute façon tu ne cherches pas à tirer. C'est quand même un profil qui, de base, pour 205 points, ne nécessite aucune amélioration, Non. puisque ces 205 points-là sont très bien utilisés pour ce qu'on va lui demander de faire, d'aller rapidement au CAC. Voilà. Comme il a stealth, votre adversaire va avoir du mal à le descendre. Donc il y a plus de chances d'arriver. Voilà. Entier. Il est rapide, il ignore les terrains difficiles. Voilà. Celui-là, à mon avis, il est très bien. C'est pas mon avis, d'ailleurs, c'est le tien, c'est toi qui me l'as fait remarquer. Il est très bien pour accompagner les cavaliers. Oui. Parce que du coup, tu as une unité qui sature fort au tir, accompagnée par une unité qui tape plutôt très correctement au corps à corps. Eh ben, ça peut faire une pointe offensive assez pénible à gérer. Ouais, pas très cher en plus. Hein. Franchement, 205 points, 205 points, ça les vaut. il les vaut. On a son équivalent en tir en fait. Hein, d'accord. Donc l'Iron Walker, cette fois-ci 280 points, 3 plus de plus, Fast, Fear 1, Strider, Tough 6, avec 2 attaques AP1 au CAC et surtout 2 attaques AP3, Deadly 3, à 36 pas, qu'on peut remplacer par 6 attaques AP2 à 36 pas pour 5 malheureux points. Ça en fait un bon tireur relativement low cost, qui peut être une menace conséquente pour les chars de l'adversaire. On cherchait les tireurs mobiles, ils sont là. Voilà. Alors, 3+, c'est une bonne qualité de base. Ces deux versions sont intéressantes parce qu'il y en a une qui va être inquiétante pour les chars de l'adversaire. Alors, il ne va pas les one-shot, mais il va commencer à les endommager. Et l'autre version qui est intéressante contre l'infanterie d'élite, qui évitera de se mettre en face. Dans les deux cas, ça porte à 36 pouces. Dans les deux cas, tu es fast et strider, donc tu peux te redéployer très facilement pour chercher tes cibles. Ben ouais. Tu vas chercher ligne de vue avec une unité fast. Hein. Comme j'aime bien le CAC, je préfère la version Dragoon qui était avant, mais celui-là se joue très bien. Ah, les deux sont de très bonnes unités. Voilà. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis après, esthétiquement parlant, c'est vrai que les figurines sont, moi, me plaisent. Ah ouais, non. Puis l'esthétique et puis le fluff, là, les machins qui ne peuvent jamais s'arrêter de courir, parce que sinon ils savent pas comment le redémarrer. Donc quand le pilote meurt, il faut qu'ils le mettent sur un tapis roulant pour que le truc continue à courir pendant qu'il change le pilote. Et que même quand il les transporte dans les vaisseaux, c'est sur les tapis roulants parce que les trucs courent tout. Enfin, c'est hilarant. Non seulement c'est fun, la figurine est jolie, et en plus les règles sont bonnes. Donc, allez-y. Les aircraft, parce qu'il y en a Ouais. dans cette liste. Donc on va en avoir deux. On va avoir le fighter et le gunship. Donc le fighter, 205 points. Donc on ne reviendra pas sur la règle d'aircraft. D'autant qu'elle va changer. D'autant qu'elle va changer. Elle a peut-être même déjà changé quand la vidéo va sortir. Donc on va surtout s'apesantir sur le profil et sur ce qui l'amène à la liste. Donc 3 plus 2 plus, Tough 6. On va avoir un ratata phosphore, 4 tirs à 30 pas, assorti d'une petite bombe, une attaque AP1, Blast 3, à 6 pas, que l'on peut remplacer avantageusement par Transport 6 pour 10 points. Qu'on va remplacer avantageusement par Transport 6 pour 10 Oui. points. Donc on l'envisage à 215 points comme étant un transport léger qui te permettra d'amener une unité petite, malheureusement, à peu près où tu veux sur la table. Du map control. Voilà. Ça se joue. Après, ça, le coût d'unité transportée plus le coût du transport. Voilà. C'est pas inutile en soi, mais bon, voilà. C'est pas mal. Le problème, c'est que le tir, il fait rien, quoi. C'est ça. Pour 70 points de plus, il y a le gunship. Mhm. Donc là, fatalement, ça va faire du BAM. 36 pouces, une attaque de tir à P3, Deadly 3. 4 attaques phosphore à 18, assorties de 2 attaques phosphore supplémentaires à 30. Pas d'augmentation possible.
C'est un tireur qui tire, mais Il n'y a que son arme Deadly 3 qui est intéressante parce que les autres, c'est de la saturation, mais c'est de la petite saturation qui fera pas beaucoup de dégâts. C'est presque 300 points le gazier. Est-ce que 300 points pour un tir de canon laser on fera autre chose. Ouais, clairement. Les deux avions sont pas terribles. L'autre est sauvable parce que sa capacité de transport peut le rendre intéressant pour faire des petits tricks de jeu énervants pour l'adversaire. Clairement, le gunship. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus. Les avions sont pas foufous. Non. C'est dommage parce que la figurine, par contre, est géniale. Les figurines d'avions de chez Workshop, bon, on peut dire ce qu'on veut sur Workshop, mais en termes de modélisme, ils se touchent un peu quand même. Ouais, c'est dommage. Est-ce que ça fait de cette liste une liste toute pourrite? Ça fait partie des listes, et ça va être la première fois qu'on le dit depuis qu'on commence à faire des reviews, qui est dans le tiers moyen, je trouve. Alors, elle a un problème, c'est que là on tombe dans ce que j'aime pas trop dans les wargames, ce qui est le pierre-feuille-ciseau. C'est une armée qui va être extrêmement efficace, voire trop, contre certaines listes adverses. Si votre adversaire joue de la horde avec beaucoup de monde à petite sauvegarde, vous allez le massacrer parce que vous avez tellement de saturation que en face vous allez faire un carnage. Si votre adversaire joue une liste plutôt élite avec de bonnes sauvegardes, votre manque d'AP fera que vous allez rebondir et que ça va être frustrant pour vous. On peut compenser ça grâce au bonus potentiel de +1 ou +2 à l'AP. Donc on peut en faire une liste qui va être bonne contre même de l'élite. Mais ça impose une construction bien spécifique autour de ça, une construction qui va coûter cher, qui va gréver votre budget et qui fera que vous aurez peu de profondeur tactique avec peu d'unités. Très bonne dans certaines configurations de jeu, moyenne dans d'autres, et si la liste n'est pas bien construite, franchement mauvaise dans certains match-up. C'est une liste qui peut très rapidement devenir frustrante. Donc ça nous oblige à faire l'effort de nous contenter de certaines constructions si on veut avoir quelque chose qui répond à l'opposition en face. Alors on peut en faire plein de trucs, c'est pas une mauvaise liste, d'ailleurs il y a peu de mauvaises listes à OPR. Maintenant, si vous voulez dans une optique compétitive, c'est-à-dire vous ne savez pas sur quel adversaire vous allez tomber, donc il vous faut une liste qui soit capable de gérer à peu près tous les cas de figure pour que vous fassiez du résultat. Ça va vous imposer une construction de liste qui va être un petit peu rigide et qui va vous obliger à mettre certains buffs qui, certaines fois, vous serviront à rien. D'autres fois, si vous ne les mettez pas, vous allez vous prendre un cul. Nativement, on va se retrouver en présence d'une liste de fusillade, d'accord, à courte ou moyenne portée. Qui développe quand même un certain nombre d'attaques, qui va être plutôt mobile. Oui, ça c'est vrai. Qui va être moins sujette aux aléas de la table. Nous avons des unités scout, nous avons des unités fast. Il y a quelque chose à faire au CAC avec des unités, quelque chose à faire au tir de la même manière, ce qui fait qu'en fait, cette liste d'armées, vous pouvez lui faire à peu près tout, mais malheureusement, vous allez être obligé de concentrer vos efforts sur des unités en particulier si vous voulez performer. Après, ce que je disais, donc le fait qu'elle soit un peu contrainte dans une optique compétitive, pour gagner une partie, il n'y a pas que la létalité qui entre en ligne de compte. C'est vrai. Donc, comme le disait HWK, effectivement, le fait que ce soit une armée qui est quand même très mobile, il y a un moment, contre certains match-ups, si votre liste n'est pas construite pour pouvoir lui faire du mal, jouez le scoring, parce que là, vous avez des outils pour faire ça. Surtout qu'en plus, on peut envisager le MSU et du coup avoir beaucoup plus d'activation de l'adversaire et donc à force. Clairement pas une liste que je conseillerais à des débutants qui nous regarderaient en disant EPR ça a l'air sympa, j'ai envie de m'y mettre, qu'est-ce que je vais jouer? Et du coup vous nous regardez et merci pour ça en espérant trouver des informations. L'ADMEC, clairement, c'est pas la liste vers laquelle vous allez vous orienter en premier et qui peut être vite frustrante si vous n'avez pas les bonnes unités. Exactement. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'unités, si on devait en citer 3 qui sont des stinkers, donc des trucs vraiment pas bons, qu'est-ce que tu mettrais, toi? Alors moi, directement, les robots. Ah, les Castellans? Ouais, les robots, pour moi, ça n'a pas de sens, puisqu'on peut y trouver une utilité, une certaine utilité, mais elle est beaucoup trop anecdotique pour qu'on puisse se permettre de dépenser des points dedans. Ensuite, à égalité, viennent les flying volants, là. Je ne sais pas ce que c'est, les c'est une très mauvaise unité. Ça, c'est très mauvais. T'es mauvais! Ouais, c'est... Parce qu'en fait, c'est toujours pareil. L'ambush flying, c'est génial. Mais qu'est-ce que tu fais avec? Mais qu'est-ce qu'on fait avec?
Il y a des unités qui sont ambush flying, à qui on peut dire de se mettre derrière un décor pour pouvoir séquencer de telle sorte qu'elle puisse en sortir pour pouvoir aller gérer l'adversaire. Mettre des quiches ou mettre des tirs. Mettre des quiches ou mettre des tirs. Là, c'est pas le cas. C'est cher, donc on va quand même payer l'ambush, on va quand même payer le flying. Et puis en dernière intention, parce que parler de triptyque, c'est toujours génial, on va avoir les volants, les aircraft. Hein. Là, par contre, Moi j'aurais dit les scouts. Ils ont des règles de mobilité sympas, Oui, mais Strider, mais ils font pas de dégâts, ils font rien. Oui, mais il y a Et ils sont scout. trop chers juste pour occuper de la Oui, table. mais il y a scout. Oui, mais Et moi, je n'arrive pas à me libérer du potentiel de la règle scout. ouais, mais pareil, 165 points, je crois. Oui, et oui. Ils font rien et ils vont se faire laver. Oui, mais si le gars qui veut jouer à Admech, il n'a pas les dadas, mais qu'il a les autres, il peut compenser son absence de dada par la présence des autres en Tu jouant fais scout. bien de me le rappeler parce qu'en plus, en concurrence, il y a les chevaux qui sont à peine plus chers, Oui. 20 points de plus, et qui sont quand même infiniment meilleurs. Donc, Par contre, après, là où ça va être facile pour toi, c'est quelles sont les unités. Alors, on va pas dire auto-include de la faction, alors, mais il y en a au moins une qui l'est, les Sextalkers, Ouais. parce que tu as besoin d'une unité qui impacte au corps à corps, et que celle-là est excellente, mais vraiment. elle a une zone de danger de 20 pas. Strider, donc en plus... les De 20 terrains- pas, donc. Donc les terrains, tu t'en fous. Et elle tape fort, et elle n'est pas très chère, et donc c'est une excellente unité à tout point de vue. Donc voilà, pour moi, c'est pas une auto-include, parce que tu peux décider de ne pas jouer de corps à corps, mais c'est quand même se couper une jambe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de très bon? Le Dragoon, je trouve. Oui. Donc parce que pareil, son coût déjà, c'est pas cher. Son endurance, parce que pour le prix que ça coûte, ça encaisse bien. Le Dragoon Walker et l'Iron Walker, les deux, oui, les deux. les deux, mon cœur balance. Les deux. Et ensuite, alors pas d'auto-include, mais du très bon, je mettrais à égalité les Raiders Cavalerie pour leur mobilité, leur faible coût en points et les options tactiques que ça t'ouvre. Oui. Voilà. Et ensuite, à égalité aussi, les Breachers et les Destroyers Cyborg, parce que ce sont de bonnes unités de tir, c'est ce qu'on attend d'une unité de tir. Les unités qui attirent immédiatement notre attention, ben, on a une unité de CAC, une unité de tir et une unité de contrôle map. C'est trois aspects importants du jeu, et on les a. Et voilà. Donc, une fois de plus, Admech, c'est pas mauvais. Si vous tombez sur une vidéo ou sur une tier list qui dit Admech ça pue, hop, on les met en C ou j'en sais rien, c'est pas vrai. Non. C'est une liste qui a les outils nécessaires à correctement jouer. Toujours faire une petite aparté sur le modélisme, je suis très fan de la gamme Workshop du culte de la machine. Il y a ce côté rétro-futuriste steampunk que je trouve très sympa. Sauf les échassiers. Tout le monde dit qu'ils sont dégueulasses, donc souvent tout le monde a raison. Petit souci, c'est que vraiment là, pour une fois, on va insister dessus, il y a quand même pas énormément d'unités, et il y en a quand même quelques-unes qu'il ne faut pas les jouer, quoi. Bon. L'arbitrage entre Phosphore et Rending en est l'exemple. Il y a ça aussi, et puis bon voilà. Donc si ça vous tente, allez-y. Ça peut tout à fait se jouer de façon performante, mais quand même, il y a quelques bémols à prendre en compte, à notre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, et vous avez tout à fait le droit, la section commentaire est faite pour ça. Si vous voulez juste dire qu'on est beau et sexy, la section commentaire est faite pour ça. C'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, activez la cloche, et si ça vous a plu, on se revoit pour une prochaine review d'armée prochainement, et en attendant, n'oubliez surtout pas que la poutre est éternelle.